Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de jugement. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur éducation auto-amour, sur le fait de vous proposer de juger, d'oser juger. Et je reviens un peu sur ce concept-là qui est un petit peu parfois tabou, dans le sens où on nous a gentiment expliqué qu'il ne fallait pas juger, que c'était mal. Pas bien de dire, de penser, d'avoir une opinion qui pourrait être discriminante vis-à-vis d'autres personnes, certes. Néanmoins, il est assez difficile pour l'être humain de ne pas juger. C'est-à-dire porter un jugement qui pourrait aboutir à une critique, à une gêne, à quelque chose qui ne correspond pas avec des valeurs. Je vous l'ai répété hier, mais on a pu voir assez régulièrement que les valeurs n'existaient pas. En tout cas, c'est juste des cheminements vers un objectif. Et on nous dit non mais juger c'est pas bien. Alors, comme je vous le disais hier sur la vidéo, très souvent ce qui est pas bien c'est de se sentir jugé. Alors même pas parce que je suis trop grand, trop gros, trop petit, trop bête, trop de couleurs ou trop pas assez de couleurs, etc. etc. Et dans cette notion de jugement, euh, il y a pour moi quelque chose qui est hyper important. Si nous n'étions pas aptes à juger, à développer ce facteur de jugement, on n'aurait pas notre capacité à anticiper ou à comprendre pourquoi sur certains aspects on, on sent ou pas une personne. Vous comprenez bien que si à un moment donné vous arrivez dans une situation où vous êtes inapte à juger la situation et que vous vous retrouvez dans un lieu avec des personnes qui potentiellement sont dangereuses pour vous, pour votre famille, vous avez fait une petite erreur de jugement. Mais là, c'est pas un problème. Il faut apprendre à juger. De même, si vous embauchez quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes inapte à juger certaines de ses attitudes, certains de ses comportements, certains de ses discours, et que d'un coup vous dites ah bah ouais mais j'avais jamais remarqué que il était comme ceci ou elle était comme cela, bah ça vous aura fait peut-être perdre du temps, peut-être mis en danger, peut-être même souffrir, parce que tout simplement je suis open mind, mon cœur est merveilleux, beau et grandiose et j'aime l'être humain. Ouais, mais en même temps, si vous avez vécu des expériences, si vous avez étudié, si vous avez appris, si vous avez morflé, si vous avez cogité, bref, si vous avez fait ce qu'à peu près n'importe quel être humain fait à longueur de temps, vous avez tiré des conclusions. Oui, certes, parfois elles sont un peu connes, nos conclusions. Oui, elles sont parfois un chouïa extrémiste, nos conclusions. Néanmoins, elles nous permettent pendant un laps de temps de diminuer l'utilisation de notre petit cerveau. Et vous vous souvenez bien que notre cerveau, dans ses fonctions principales, il y a l'économie d'énergie. Donc, quand je vais juger quelqu'un et qu'on va dire mais non, mais c'est dégueulasse, mais c'est une généralisation, mais comment tu peux penser ça, c'est honteux, tu ne me connais même pas. Oui, mais l'ensemble des éléments que j'ai pu obtenir sur un ensemble de critères qui sont complètement cons, et on est bien d'accord, ça peut être le regard, la manière de parler, la manière de se tenir, la manière d'être habillé, le discours qui va être proposé, la sémantique, le timbre de voix, et ben X fois, peut-être dizaines, centaines, milliers de fois dans la vie, on a recroisé des infos qui faisaient ouh là 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 là, quand on commence à voir tout ça, ça sent mauvais. Donc, je vais éviter de plonger dedans. Et vu que mon cerveau est une feignasse, et donc je suis par extension une feignasse, je généralise. Bon, alors globalement, si je suis dans tel type de situation, type une boîte, où on voit que c'est un peu toxique, avec des N plus 1 complètement cons, qui sont en train d'harceler les autres, mais soi-disant pour voir les gens les plus motivés pour qu'ils restent après la période d'essai. Et là, en vous disant ça, je suis en train de repenser à une boîte dans laquelle j'étais, où toutes les semaines, il y avait une livraison de nouveaux, parce que les gens ne tenaient pas plus de 5-6 jours, et que c'était de la vente par téléphone. Et si tu te rends pas compte que tu es dans un monde qui est toxique, avec des gens qui vont un moment ou un autre t'humilier, prendre pouvoir sur toi, utiliser plein de facettes pour que tu leur rapportes, que tu rapportes à ton N plus 1 de l'argent vu qu'il est payé sur toi, c'est un petit Ponzi au passage, et tu te retrouves à bosser des années pour ne rien gagner vraiment, pour te faire exploiter par un connard de N plus 1, je te parle même pas du N plus 2 ou plus 3,
Et derrière, tu nourris une bande de copains qui est là depuis 20 ans, mais que tous les nouveaux, ils sont pas capables de rester plus de 2 semaines correctement dans la boîte. Par exemple. Donc, il y a plein de fonctionnements où notre jugement, notre facteur critique, il a vachement de sens. Il nous protège. D'accord, il nous fait gagner de l'énergie. Certes, c'est pas toujours le plus malin de gagner de l'énergie sur ces notions-là, mais elles nous permettent d'anticiper, de prévoir. Alors après, on va dire, ouais, mais non, mais c'est quand même un peu speed, tu peux pas te permettre de mettre tout le monde dans la même boîte. Si, si. Basiquement, c'est ce qu'on fait. Et parce que ça nous permet de gagner de l'énergie. Si je commence à aller parler à toutes les personnes dans telle situation, à tel endroit, genre 2 heures du matin, au milieu de Paris, quartier à la con, où tout le monde est bourré, et je passe sous un pont où il y a 5 mecs qui sont en train de dealer. Et que j'ai un facteur de jugement d'écureuil, il y a peu de chances qu'il ne m'arrive pas une petite interjection et potentiellement une suite qui peut être plus ou moins délicate. Alors après, on aime bien dire oui, il ne faut pas juger, regarde-moi, il ne m'est rien arrivé quand. Et je me souviens ce type de discours-là dans les favelles à Rio. Ouais, mais regarde, moi je suis déjà allé dans les favelles, il n'y a pas de problème, etc., etc. Oui, sauf que si ton facteur de jugement il était un petit peu plus en mode on, tu aurais jugé que potentiellement c'est dangereux et que potentiellement la semaine qui a suivi le passage que tu as fait, il y a 3 touristes qui se sont fait buter. Mais ça, oui, mais moi ça n'était pas le cas. Donc il généralise sur même chose. Je juge que les favelles c'est pas dangereux. Allez dire ça aux copains brésiliens. Donc derrière, on emploie le jugement, certes parfois pour des conneries, et parfois c'est vrai qu'on ne fait pas d'efforts. Néanmoins, il est intéressant de reprendre que cette capacité à juger va nous permettre d'anticiper, de prévoir, de parfois, certes, être complètement à côté de la plaque. Parce que bien sûr, un jugement, c'est une sentence. Et je trouve que la notion de juridique a du sens. On pose une sentence sur quelqu'un. C'est vrai, on lui a pas parlé, ou on n'est pas rentré dans la situation, parce que c'est pas forcément une personne, hein, c'est aussi des contextes. Je vais pas à cette soirée parce que la plupart du temps, ça part en couille. Ok. Oui, peut-être que tu loupes une putain de soirée où il se serait rien passé, mais peut-être aussi que par rapport à l'ensemble de soirées que tu as pu faire et où tu étais dans le même type d'ambiance, tu savais que ça partait tout le temps en vrille. Et on en connaît des fameuses soirées où ça part tout le temps en vrille avec 2 connards qui commencent à chauffer tout le monde et tout le monde se tape dessus à la fin. Ou une partie. Donc, dans cette notion, on est quand même dans une démarche qui est hyper, j'allais dire positive, qui se repose sur des faits vécus. Après, comme je vous disais hier, qui n'ont rien de réel, vu que c'est simplement notre réalité, mais qui, derrière, fait que ça nous fait prendre des options ou enlever des options et se dire non, moi je vais pas aller là, je vais pas en parler à cette personne-là, ou cette personne-là, je la sens pas. Pourquoi tu la sens pas ? Plein de critères de jugement complet qui sont souvent très cons, hein. On l'a vu avec les personnes qui jugeaient les personnes sur leurs apparences. Notamment, là, je suis en train de penser à Vuitton il y a une quinzaine d'années, quand ils voyaient les Russes arriver, les nouveaux riches russes, et qui arrivaient en claquettes et shorts, et nos super vendeurs qui se foutaient de leur gueule, et les mecs à moitié achetaient X dizaines de milliers de dollars, d'euros, et ils étaient comme ça, et certains perdaient des ventes parce qu'ils jugeaient sur les apparences. Effectivement, ça peut apporter préjudice. Néanmoins, si nous on en est arrivé à être dans cette critique et dans ce jugement, pour plein de raisons, c'est que personnellement, dans l'ensemble de notre historique, on a, à un moment donné, créé des conclusions qui, faut l'espérer sur certains des jugements qu'on a qui sont vraiment merdiques, pourront peut-être un jour être repris, donc on crée une nouvelle base de données, mais en tout cas c'est sur celle-ci qu'on s'appuie pour continuer à aller dans notre évolution, ou en tout cas notre minimalisation d'une dépense d'énergie. Et oui les gars, on est des putains de feignants, oui ça serait mieux si on était différents, mais factuellement on l'est pas. Jugement.
Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.